Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test d'une palette de chez Glamlight. Donc une des deux palettes en collaboration avec Twilight. Voilà. Donc c'est Breaking Down partie 1. Donc je crois que c'est sans hésitation, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est celle-ci. Donc là, on est sur la palette Team Jacob. Donc bien sûr, j'ai acheté la Team Edouard aussi. J'aurais bien aimé qu'il fasse une palette sur Bella aussi, ça aurait été sympa. Mais bon, voilà. Donc aujourd'hui, on teste celle-ci. Elle est vraiment belle au niveau du packaging. Moi, les packaging Glamlight, j'adore. À chaque fois, c'est des super beaux packaging. Donc ça se présente dans un petit coffret comme ceci. Et en fait, je sais pas si vous le voyez. Mais voilà, la palette change d'image, je pense que vous l'avez vu, mais en tout cas déjà rien que le packaging, j'ai vu ça quand c'est arrivé, je dis ah ouais quand même, un super bel objet de collection. Et la palette se présente comme ceci, donc comme je vous disais, elle change d'image en fonction de comment vous la bougez. Et pour les teintes, on est là-dessus, voilà, donc on est sur une palette avec un petit peu de vert, avec du neutre, etc. Je ne vais pas aller dans le vert aujourd'hui parce que pour le crash test de la palette de chez Pat que je vous ai fait dimanche, j'ai été un petit peu dans les verts. Donc là, je vais pas aller dans les verts, je vais aller, je pense, dans les gris marronnés, juste ici. Mais je veux quand même un truc assez clair, dans le sens où je veux pas un make-up foncé. Donc on va voir ce qu'on fait, voilà. Cette palette est au prix, il me semble, de 44,99 €. J'ai envie de vous dire, pour le coffret plus la palette, si elle est bien, ça va pas être cher. Donc on va voir ce que ça donne, on va commencer tout de suite. Alors pour le creux de paupière, je vais venir appliquer le fard, j'hésite, je vais venir appliquer le fard Moonlight qui est ici. Et pour intensifier, je viendrai utiliser le fard La Plush qui est juste ici. Voilà, et après on s'attaquera au fard lumineux. Voilà, hop, donc on va voir ce que ça donne. Glamlight, c'est une marque que j'aime énormément. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez que c'est une marque que j'affectionne vraiment beaucoup. Parce que je trouve que c'est une marque qui fait vraiment des efforts niveau packaging, etc. Les palettes sont pas vraiment chères. En général, ça ne dépasse pas les 50 €. Donc quand on voit qu'on a certaines palettes qui dépassent les 50 €, on se dit... ok, d'accord, mais en général, ça ne dépasse pas les 50 €, donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, je trouve qu'ils font aussi un effort niveau collaboration. C'est-à-dire que là, une collaboration avec Twilight, mis à part Colourpop, qui nous en avait fait une l'année dernière, si je dis pas de bêtises, début de l'année dernière ou fin 2023, ils nous avaient fait une collab Twilight. Mais sinon, c'est vrai que... il n'y a pas beaucoup de marques qui nous font des collabs comme ça, Twilight, etc. Moi, il y a plein de films, de séries que j'aimerais voir en collaboration avec des palettes. Franchement, il y a tellement de trucs. Twilight, ça faisait partie des séries, films que j'avais envie de voir en collab. Mais c'est vrai que, faut se l'avouer, Twilight est quand même une saga de films qui est assez gênante quand même. Franchement, je pense que quand on les a regardés, quand on était jeune, on se rendait pas compte à quel point c'était gênant. Mais maintenant, avec le recul, quand je les regarde, c'est vrai que je les regarde pas avec le même œil que la moi qui avait 11-12 ans et qui le regardait en mode tout va bien, quoi. J'ai pas le même regard et c'est vrai que du coup, des fois je me dis ah ouais, c'est un peu gênant. Donc bon, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Dites-moi en commentaire si vous avez le même avis. Mais c'est vrai que je vois pas mal de gens qui ont le même avis là-dessus. Et j'ai l'impression que, ouais, il n'y a pas que moi. J'ai l'impression que vraiment, il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est assez gênant. Alors, j'avais dit pas un make-up foncé. Je suis en train de faire tout l'inverse de ce que j'avais dit. Mais c'est pas grave. Écoutez, voilà, c'est pas très grave. En fait, je voulais pas faire un make-up foncé parce qu'il y a du soleil dehors et tout. Et j'avais pas envie d'avoir quelque chose de foncé. Mais bon, c'est pas grave. En même temps, la palette est quand même... Voilà, la palette est quand même relativement foncée. Quand vous regardez la palette... Voilà, elle est quand même relativement foncée, donc c'était sûr. J'aurais dû m'y préparer, mais bon. Voilà, hop. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, les collabs que vous vouliez voir un petit peu. Les collabs qui vous intéresseraient, par exemple, avec Glamlight ou avec d'autres marques.
Parce que c'est vrai que Glamlite nous ont fait quand même déjà pas mal de collabs avec des marques. Enfin, des choses que, par exemple, ils nous ont fait Chucky, ils nous ont fait Ghostface. Je regarde là parce qu'en fait, j'ai mes palettes qui sont là. Mais c'est vrai qu'ils nous ont fait pas mal de belles collabs. Moi, il y a plein de films encore hein, que j'aimerais. Hein. Plein de films, plein de dessins animés, plein de trucs comme ça en vrai. Hein. Et ensuite, pour le ras de cils inférieur, puisque vous savez que je ne veux pas un ras de cils foncé, je vous le dis tout le temps. Je vais aller dans le fard qui est juste ici, qui s'appelle Pack. Voilà, où il y a le team qui est embossé dedans. Et je vais venir mettre ça parce que vous savez que je ne fais plus de ras de cils foncé. Je n'aime plus ça, donc je prends une teinte relativement claire en général pour faire le ras de cils. Juste histoire de dire qu'il y a un ras de cils, mais voilà. Je ne le fais pas foncé parce que je n'aime plus ça. Donc du coup... Hop, je le fais plus ou moins clair, ça dépend le maquillage que je fais. Voilà, tac. Juste histoire de dire qu'il y en a un, mais je crois que ouais, ça se voit, mais pas trop. Alors, je vais quand même venir foncer un peu le ras de cils parce que j'ai l'impression que ça se voit pas assez. Avec le fard Transformation, qui est juste ici, qui a l'air un petit peu plus foncé. Hop, donc, je vais venir foncer juste un petit peu, histoire de dire que ça rentre quand même dans le truc du make-up. Hop, voilà. Ah, je trouve que c'est quand même mieux. Après, avec les chutes et tout, bon, voilà. Mais je trouve que c'est quand même mieux. Hop, voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Maintenant, on va s'attaquer au fard lumineux. Et vous savez que là, c'est tout ce qui peut faire basculer la palette, soit dans le bien, soit dans le moins bien. Parce qu'en fait, je pars du principe que des fards mat comme ça, on est capable de les faire, il n'y a pas de souci. Mais des lumineux, on a bien vu avec la palette pâte dimanche dernier que c'était pas génial. Au niveau du fard lumineux, donc, soit j'utilise celui-ci qui me paraît très joli, que j'ai bien envie d'utiliser. Je pense que je vais partir là-dessus. Oui, il a l'air très joli. Je pense que je vais partir là-dessus. Donc sur celui-là, sur toute la paupière et en coin interne, je viendrai mettre celui-ci. Donc il s'appelle Guartian. Avec le prénom de Jacob embossé dedans. Donc c'est parti, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va être joli? Est-ce que ça va nous faire comme pâte? Alors, c'est joli. Il y a plein de paillettes, c'est joli. Par contre, j'ai l'impression que c'est un topper. Il ne faut pas appliquer ça... il faut pas appliquer ça sans fard parce que c'est un topper. Mis à part, si vous voulez vraiment un make-up juste avec des paillettes, pourquoi pas. Mais si jamais vous vous attendiez à un fard coloré lumineux, ce sera pas le cas avec celui-ci. Ce sera pas du tout le cas avec celui-là. C'est vraiment un topper. Moi, les toppers, j'aime bien. C'est quelque chose que j'aime bien parce que des fois, quand je fais des make-up, en fait, quand j'ai super bien fait ma base avec 2 couleurs, etc., que j'ai super bien travaillé ma base, en fait, j'ai pas envie de la cacher avec un fard lumineux qui a une couleur, en fait. Et du coup, les toppers, moi, j'aime beaucoup. Celui-là, il est très lumineux, il est très joli. Je pense que vous le voyez à la caméra, de toute façon, il est très joli. Et finalement, le make-up, il paraît pas si foncé que ça en réel. À la caméra, c'est toujours un peu plus foncé que en réalité, hein, forcément. Mais ça paraît pas aussi foncé en réel. Je peux vous le dire déjà tout de suite. Hop, donc j'estompe les bords comme d'habitude. Et là, donc je vais venir avec un petit pinceau boule. Je vais venir donc dans le fard que je vous ai dit avant. Et je vais tout simplement venir faire mon coin interne. Voilà. Alors, en général, j'insiste pas sur le coin interne parce que en fait, tout au long de la journée, ça vient toujours me gratter à ce niveau-là. Et du coup, je gratte un peu avec mon ongle, donc ce qui fait qu'à la fin de la journée, mon coin interne, bah, il n'existe plus du tout. Hein. Clairement, il n'existe plus. Donc c'est pour ça que je suis quelqu'un qui va pas venir mettre vraiment un gros point de lumière à ce niveau-là. Puisque je sais que dans 2 heures, il est plus là. Donc en fait, bon, voilà, ça sert un peu à rien. Voilà, j'ai tout le temps les yeux qui grattent ou qui pleurent. Ça c'est... J'ai les yeux super sensibles avec le soleil en ce moment. C'est une catastrophe. Donc je vous laisse imaginer du coup mes yeux en ce moment, quoi. Hop. Maintenant, je vais venir enlever les chutes. On va voir si ça s'enlève bien ou si ça fait des traces, des taches, etc. Hop, voilà. Bah écoutez, moi pour l'instant j'aime beaucoup. Je vais venir terminer le look comme d'habitude, liner, mascara, rouge à lèvres, etc.
Et je reviens du coup pour la conclusion de cette palette de chez Glamlight. Donc voilà pour le make-up final, voilà ce que ça donne. Donc pour les produits utilisés. Donc le liner, on est sur le liner de chez Rare Beauty. Le mascara, le Size Up de chez Sephora. Le fixateur, c'est le fixateur de chez Boozy Shop. Highlighter Sephora, donc c'est le Romantic Glow. Le blush, c'est le Maxi Blush de chez Essence en teinte Simba qui est bien creusé. Et pour l'highlighter, on est comme d'habitude sur l'highlighter. Pour le bronzer, pardon, on est sur le bronzer de la palette Bronze Blush Glow de chez Beauty Bay. Voilà. Donc, pour la conclusion de cette vidéo, qu'est-ce que je pense de cette palette? Alors déjà, le packaging est très joli. Franchement, pour moi, c'est des objets de collection. C'est super joli. Je vous ferai le crash test sur la Edouard. Donc, niveau packaging, j'ai rien à dire. 10 sur 10. Niveau color story, alors ça représente totalement le film parce que les films sont pas colorés. Je sais pas si vous avez le même avis que moi, mais je trouve que les films sont pas du tout colorés. Quand on regarde le film, on est plus dans une ambiance très sombre, très temps de pluie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper sombre. Donc pour le coup, la color story respecte totalement vraiment l'univers. Et puis vraiment pour la palette de Jacob, je trouve que les couleurs sont super bien faites. Franchement, je trouve que quand on voit la palette, on sait tout de suite quel personnage est représenté dans cette palette. Donc pour le coup, ça, je trouve que c'est juste génial. Les fards mat se travaillent super bien. Vous avez pu voir que j'ai eu aucun problème, pas de taches, pas de trous. Les chutes se sont super bien estompées, donc pas de souci là-dessus. Les fards lumineux, vous pouvez le voir que c'est lumineux, c'est très joli. Franchement, c'est super beau. Pour le coup, cette palette-ci, je vous la conseille parce que je trouve qu'elle est vraiment jolie. Ça, pour moi, c'est un glam qu'on peut faire même pour aller en soirée ou quoi que ce soit. C'est super joli. Donc, ça, je vous la conseille. Voilà, il y a des palettes que je vous conseille. Vous voyez que finalement, le prix ne veut rien dire puisque la pâte, dimanche, quand je l'ai testée, je voulais pas conseiller. Mais celle-ci, je vous la conseille. Donc, moi, je l'ai achetée sur le site de Boozy Shop. Je crois qu'elles sont encore disponibles. Donc, n'hésitez pas à aller la prendre parce que vraiment, elle vaut le détour. Les palettes Glamlight, ça fait partie de mes marques préférées en termes de fard à paupières parce que je trouve qu'ils ont une qualité juste extraordinaire, autant au niveau des mats qu'au niveau des lumineux. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Celle-ci, je vous la conseille et elle part dans mes palettes top de cette année. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté et mon compte TikTok beauté qui sont beautyaddict0805 comme ma chaîne YouTube. Et moi je vous retrouve donc dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.